Bonjour à tous et à toutes. Encore ce matin, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. On a un Dieu plein d'amour, un Dieu vivant. Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est vivant et il agit aujourd'hui dans nos vies. Il se révèle encore aujourd'hui et il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, merci de vous identifier par des commentaires, que je puisse vous saluer. Bonjour Bernard, bonjour Hervé, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Et encore aujourd'hui, on peut dire, Jésus est vainqueur. Oui, nous devons vraiment adopter cet esprit de victoire que nous avons en Jésus-Christ et nous voir comme Dieu nous voit. Dieu nous voit comme des vainqueurs. Bonjour Michel, sois béni, toi, ton épouse. Voilà, les trésors du ciel, ça va commencer. Encore beaucoup de richesses que Dieu a pour nous en ce jour, des choses qui sont cachées, mais que nous pouvons recevoir, que Dieu va nous révéler par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de révélation qui ouvre les yeux de nos cœurs, qui nous fait voir les choses invisibles, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, mais qu'on peut voir dans l'Esprit. Et c'est ça, les richesses du ciel. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la guérison divine. Important de savoir, oui, que Dieu guérit encore aujourd'hui. Important de savoir l'origine de la maladie. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité et nous avons vraiment besoin de ta parole encore en ce jour. Qu'elle, vraiment, le Saint-Esprit puisse nous enseigner au travers de ta parole, que le Saint-Esprit puisse éclairer, oui, nos yeux spirituels, que nous puissions saisir tout ce que tu as à nous dire en ce jour, que nous puissions comprendre quel est ton plan pour chacun et chacune. Oui, merci de bénir mes frères et sœurs maintenant et que la joie du Seigneur règne dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, partie 56 des trésors du ciel, la guérison divine, la première leçon, donc l'origine de la maladie. Et on va regarder cela dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Il nous a dit, Dieu a créé toutes choses selon leur espèce, les plantes, les oiseaux, les poissons, les animaux, et il dit au verset 26, il vit que tout cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et là, nous voyons au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Vous voyez, Dieu n'a jamais rien créé de mauvais. Tout ce que Dieu fait, c'est très bon. Dieu fait parfaitement les choses. Et il veut nous apprendre aussi à faire parfaitement les choses. Parce que Dieu est parfait. Parfait. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étaient à l'œuvre pour créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Puisqu'il a dit faisons au pluriel. Ils étaient tous les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, en harmonie. Mais ils étaient qu'un en trois. Et ils ont créé toutes choses et l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand je parle de l'homme, la femme en fait partie. Quand la Bible parle de l'homme et la femme, toujours. L'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme et la femme, ils sont un aussi.
Ils sont unis. Un couple qui marche avec le Seigneur, c'est un couple fort, c'est un couple victorieux. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est bon de prier en couple si vous êtes marié. Et si vous n'êtes pas marié, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a préparé quelqu'un pour vous. Si pour l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul, est-ce que pour la femme, il est bon qu'elle soit seule? Le plan de Dieu, c'est le couple, l'homme et la femme. Voilà. Adam, une création spirituelle parfaite. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient vraiment dans la paix, dans la joie, dans la perfection. Rien ne leur manquait dans le jardin d'Éden. C'était un jardin où il y avait la perfection. L'homme était parfaitement en communion avec son Père céleste. Esprit à esprit. Il communiquait. Dieu venait dans le jardin parler à Adam et Ève. Et il n'y avait aucun péché, il n'y avait aucune culpabilité, aucune inquiétude, aucun sentiment, de péché. Il n'y avait vraiment pas de crainte, pas de doute. C'était une harmonie merveilleuse dans le jardin d'Éden. C'était un jardin de délices, parce que Éden veut dire jardin de délices, paradis. Genèse 2, verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'avaient point honte. Vous voyez, ils étaient nus et n'avaient point honte. Il n'y avait pas de honte. Nus, c'est-à-dire qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. C'était les habits qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Ils avaient les mêmes vêtements que leur Père céleste. Dieu les a revêtus de sa gloire. Et ils étaient nus, mais il n'y avait pas de honte. Et on va voir plus tard ce qui s'est passé quand l'homme a péché. Donc, tous ces facteurs ont contribué à leur parfaite santé. Ils étaient des êtres parfaits dans tous les domaines, au point de vue spirituel, physique, mental, émotionnel. Adam, une création psychologique et émotionnelle parfaite. Genèse 19 et 20, Genèse 2, versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Voilà, là on voit que Dieu a donné à l'homme une très grande responsabilité, c'est de nommer tous les animaux. L'homme, quand il a été créé, il avait une très grande intelligence pour pouvoir donner des noms à tous ces animaux, à tous ces oiseaux, aux poissons, aux plantes. Dieu a utilisé Adam pour participer vraiment à ce qu'il a fait. Et il était vraiment collaborateur avec Dieu. Adam était collaborateur avec Dieu. Et il leur a dit, après leur avoir donné des noms, il leur a donné cette responsabilité de gouverner et de dominer. Voyez, tout a été fait d'ailleurs pour Adam et Ève, mais tout a été fait pour la gloire de Dieu avant tout. Mais Dieu a donné la terre à Adam et Ève pour que vraiment ils puissent s'occuper de cette terre. Et ce beau jardin d'Éden, il devait le faire fructifier, mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir que le péché est rentré, Adam et Ève ont désobéi, on verra ça plus tard. Donc Adam avait la compétence psychologique que Dieu désirait lors de sa création. Il n'y a aucune mention de problème émotionnel jusqu'à
Adam et Ève ont commencé à commettre le péché. Donc, quand Adam et Ève ont commis le péché de désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé? La peur est venue dans le monde, la crainte, ils se sont cachés derrière les arbres, mais ils n'avaient pas besoin de se cacher parce que Dieu, il voit partout. Hein. On a beau se cacher, on cherche parfois à se cacher, à cacher nos péchés, mais Dieu, il lit dans nos cœurs. Dieu voit toutes choses. Il voit les milliards d'êtres humains sur la terre et il connaît toutes choses. Il sait tout. Il est tout puissant, il sait tout. Et il est partout à la fois. Donc, on n'a pas besoin de se cacher. Oui. Genèse 3, versets 1 à 10. Donc, on ne va pas lire tout ce passage parce que ça fait long. Mais là, on peut voir que Adam et Ève, hein, Dieu leur a dit qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. En fin de compte, oui, leur corps physique n'est pas mort instantanément, mais spirituellement, ils ont été séparés de Dieu. La mort est rentrée dans l'esprit d'Adam et Ève. Et spirituellement, leur communion, ils ont été coupés de la communion avec Dieu. Et Dieu a dû mettre des anges et il les a fait sortir du jardin d'Éden. Et ils se sont vraiment retrouvés nus, bien sûr, alors qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Et ils ont essayé ils ont caché leur nudité, ils avaient peur, quoi. Le péché est entré dans le monde. Et bien sûr qu'Adam et Ève, par la suite, physiquement, parce que le péché a touché même leur corps et a emmené la destruction dans leur corps. Et la Bible dit, dans Romains 3, verset 23, c'est un passage qu'on connaît très bien, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché. Vous voyez, quand on vient au monde, on est né de la chair et du sang de nos parents, on est né dans le péché. On est né avec le péché d'Adam et Ève, parce que nous étions en Adam et Ève. Mais quand on est venu à Jésus, Dieu nous a placés en Christ. Maintenant, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ et Dieu nous a délivrés du péché. Dieu nous a justifiés. Ça, c'est le plan de Dieu pour restaurer l'homme, pour le remettre dans son état dont il le voulait. Dieu voulait l'homme pur, saint, sans péché, en communion avec son Père Céleste, en communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et Adam et Ève, c'était une création physique parfaite. Il n'y avait pas de maladie dans le corps d'Adam quand il était dans le jardin d'Éden. La maladie est venue par après. Dieu a créé vraiment chaque détail du corps humain. Il était en bonne santé physiquement. Et dans le psaume 139, verset 14, David a dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » David vraiment a réalisé que son corps était fait extraordinairement. Et nous aussi, nous devons réaliser que Dieu a fait notre corps. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, notre corps. Comment toutes ces cellules, comme les battements de cœur, comme le sang circule, tout ça, ça fonctionne parfaitement. Parfaitement. Et ça devait fonctionner pour Adam et Ève tout le temps, pour l'éternité. Mais malheureusement, le péché est rentré, oui, dans le monde. Et malheureusement, le péché aussi est rentré dans nos vies. Et aujourd'hui, il y a des maladies, même dans nos corps. Mais gloire à Dieu, Jésus a porté nos maladies sur la croix. Et la Bible dit que dans ses meurtrissures,
nous avons été guéris et nous avons besoin de recevoir cette guérison dans notre âme et dans notre corps. Nous devons vraiment croire au ministère de la guérison. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu sur terre, on peut voir qu'il a apporté la guérison. Il a délivré ceux qui sont captifs de l'ennemi et il a apporté la guérison. Et c'est la volonté parfaite de Dieu de nous guérir. Donc, Adam et Ève, la perfection dans l'homme tout entier. Dieu a créé l'homme parfait et au travers le salut en Jésus, il y a la puissance de guérison pour rétablir l'homme. Dans 2 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Dieu vraiment désire que nous puissions être guéris, restaurés totalement. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit à la nouvelle naissance reçoit la vie de Dieu. L'âme a besoin d'être restaurée, guérie. Le corps aussi, s'il y a des maladies, Dieu veut les guérir. Et c'est lui qui le fera. On n'est pas obligé de mourir d'une maladie. On peut mourir de vieillesse, tout simplement, et partir dans la paix, oui, dans le ciel, auprès du Seigneur. Ouais. Et ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et c'est vrai que l'homme, à cause du péché, la mort a commencé à opérer en lui. Il y a eu un processus de détérioration. Tout a été détérioré oui, dans son corps. Ce processus a commencé et il continue aujourd'hui. Et la maladie est venue et la vieillesse, par un seul acte de désobéissance, à cause d'Adam et Ève, le monde a été touché par le péché, par la maladie. Et aujourd'hui, on voit le désordre, la détresse, la dépression et toutes sortes de maladies, le manque d'harmonie, les disputes, et vraiment tout doit être tout à nouveau restauré, oui, par nos vies. Et en Christ, on peut retrouver l'harmonie qu'il y a dans le royaume de Dieu. Quand nous recevons Jésus, le royaume de Dieu vient dans nos cœurs. Dieu vient rétablir le royaume dans nos cœurs. Notre cœur, c'est comme le jardin d'Éden. Et Dieu, par sa parole, la parole, c'est des semences. Dieu plante en nous des semences, de bonnes semences. Dieu met en nous sa paix. Dieu met en nous sa joie. Dieu met en nous son amour. Dieu met en nous sa douceur. Dieu met en nous l'harmonie, pour que nous puissions vraiment, par son esprit, être tout à nouveau en communion avec lui, en communion oui, avec les frères, les sœurs. Le royaume de Dieu est restauré oui, au travers de Jésus-Christ. Il est le roi du royaume. Et c'est important de découvrir ce royaume, ces trésors qui sont cachés, oui, mais que seul l'Esprit peut nous révéler. Et il y a beaucoup de choses à découvrir et aujourd'hui, il y a une grande manifestation sur la terre du royaume de Dieu. Il y a des anges, beaucoup voient des anges, beaucoup voient le ciel, le trône de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est restaurée aussi dans la vie de l'homme. C'est ce que Dieu veut faire, remettre sa gloire, que nous puissions la manifester, pour que autour de nous, les malades soient guéris, pour que les gens reviennent à l'évangile. Encore hier, j'écoutais un témoignage en Allemagne, un homme, c'est un théologien chrétien qui enseigne, et il a découvert la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, et il a dit, il est sorti tout simplement dans la rue, puis
il passait devant une femme qui était malade et d'un coup, cette femme, elle a été touchée par le Saint-Esprit et Dieu l'a guérie, comme l'ombre de Pierre, vous voyez. Dieu refait ces choses. Dieu refait ces choses et nous avons besoin de retrouver toute chose en Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement. Nous avons besoin de recevoir toutes ces choses. Et ces choses ne vont pas nous tomber dessus comme ça, tout simplement. Hein, cherchez, dit la parole de Dieu, et vous trouverez. Nous devons faire quelque chose. Chercher, être ouvert au Saint-Esprit. Et nous allons trouver, nous allons recevoir. Et quand nous recevons, nous pouvons donner, tout simplement. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci, ta parole est la vérité. Elle s'accomplit encore aujourd'hui. S'il y a des personnes ici qui sont dans la souffrance, dans la maladie, Seigneur, tu désires les restaurer, tu désires les guérir, tu désires leur donner la santé divine. Manifeste-toi maintenant par le Saint-Esprit dans leur corps, que toute cellule, que toute maladie, oui, tout ce qui n'est pas de Dieu, oui, tout ce qui est malade puisse quitter les corps, Seigneur, que tout soit purifié, transformé par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Que les bonnes cellules soient recréées, que les mauvaises cellules soient détruites dans les corps, que les maladies soient détruites dans les corps, que les douleurs partent au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, sachez qu'il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché et veut vous donner une vie nouvelle, une vie sainte, une vie sans péché, une vie victorieuse. Il vous aime. Vous pouvez l'accepter comme votre sauveur. Son sang a coulé à la croix. Il est mort pour vous. Oui, il veut vous communiquer sa vie, sa paix, sa joie, son amour. Transformer votre vie comme il l'a fait pour beaucoup et pour moi-même. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, on va continuer sur la guérison divine. À bientôt et passez une très bonne journée dans sa présence.